Alors, on se retrouve dans cette vidéo pour la classe de seconde avec la propagation de la lumière, mais cette fois-ci la partie lentille optique. La partie donc réfraction est faite dans une autre vidéo ici, et là maintenant on voit la partie qui concerne les lentilles optiques. Voilà, en fait, pour comprendre l'utilité des lentilles optiques, il faut qu'on voit qui était l'ancêtre de l'appareil photo. En fait, l'ancêtre de l'appareil photo s'appelle le sténopé. C'était simplement une boîte avec un tout petit trou qui était ici. Donc la boîte, elle est fermée et après on collait à l'intérieur par un rack ici, on collait la plaque de papier qui pouvait être sensible à la lumière. Mais en tout cas, il y avait juste un tout petit trou. Et donc comment ça fonctionnait? Voilà, on voit le petit trou très très fin ici. Et donc on peut fabriquer donc un ancêtre de l'appareil photo simplement en faisant avec une boîte, un petit trou, la lumière pour arriver à peu près sur le papier sensible qui était à l'intérieur. Alors comment ça marche? Bah, tout simplement en fait, quand vous avez un objet, cet objet il va émettre de la lumière qui va partir dans toutes les directions. Donc si ça part dans toutes les directions, ce point-là, il y a quand même un rayon qui va pouvoir passer par le petit trou ici et va pouvoir aller sur le fond de la boîte. Pareil, si je prends le bas de l'arbre, il va y avoir plein de rayons qui vont aller un petit peu dans tous les sens, sauf et notamment un qui va pouvoir passer par le petit trou et qui va arriver ici. Ce qui fait que par cet effet de passage sur le point, ici le petit point qu'on appelle sténopé, il va y avoir retournement de l'image. Donc le trou sélectionne un seul rayon lumineux venant de chaque point de l'objet, mais l'image est peu lumineuse du coup, puisqu'il n'y a qu'un seul rayon qui vient. Donc il a fallu améliorer ça, et c'est pour ça que l'homme a inventé la lentille convergente. Donc c'est quoi? C'est un milieu transparent sphérique qui a des bords, un bord mince. Alors le bord, il est là, il est mince, et par contre, il y a un centre qui est épais. Et donc, en fait, chaque comment dire, surface de la lentille, elle correspond à un arc de cercle. Voilà. Alors vous avez donc différents types. Vous avez soit la lentille plan convexe, soit elle est biconvexe, soit c'est un ménisque ici. Mais en tout cas, dans tous les cas, le centre est épais et le bord, il est mince. Épais, mince. Le centre est plus épais que le bord qui est plus mince. Alors, concernant la lentille, donc vous avez des points particuliers et notamment le centre optique. La particularité du centre optique, c'est quand un rayon y passe, il n'est pas dévié, il continue tout droit. Alors que pourtant, on a un changement de milieu parce que si on a vu la réfraction donc avant, on est du côté R ici, ensuite on a du vert en passant dans la lentille, et ensuite R à nouveau à la sortie. Donc il y a un changement de milieu ici, il devrait y avoir en fait une déviation, et donc une réfraction. Et également ici à la sortie. Mais il se trouve qu'en passant ici, on a une situation idéale où on a les deux bords qui sont presque parallèles, qui sont quasiment parallèles, et ce qui fait que même s'il y a une petite déviation ici, il va y avoir la déviation inverse. Donc du coup, le rayon, il va sortir dans la même direction. Et comme c'est pas très épais, même si c'est épais ici plus au centre qu'au bord, c'est pas très épais, donc la déviation, elle est minime. En tout cas, le décalage est minime. Et donc on le voit en réalité ici, voilà un rayon lumineux qui arrive ici, n'est pas dévié en arrivant au centre de la lentille. Alors pour tout ça, on va le faire avec un schéma particulier, c'est-à-dire que vous avez la lentille ici qui va être représentée comme ceci par une double flèche. C'est simplement pour dire que c'est plus fin au centre qu'au bord, donc on retrouve un peu la forme ici de la lentille. Voilà, mais par contre on fait un trait simple et le rayon lumineux qui passe par le centre haut n'est pas dévié, il va continuer dans la même direction. Si j'en fais un autre ici, s'il vient là, alors ça va pas être facile à main levée, hop, il va continuer dans la même direction. Donc il faut bien retenir qu'un rayon qui passe par le haut, donc le centre optique, n'est pas dévié, il continue en ligne droite. Ensuite, on va avoir deux autres points qui s'appellent les foyers. Maintenant, on va faire venir des rayons qui sont parallèles. Ici, ils sont tous parallèles entre eux. Et par contre, la particularité, c'est qu'ils vont se croiser en un seul point. Ce point, on va l'appeler foyer. Et là, c'est le foyer qui se note F. Vous voyez que là, vous avez deux types de foyers, le F et le F'. Donc, ensuite, pardon, c'était le F', oui. Je fais une petite erreur, voilà, petit F' ici. Donc, qu'on retrouve ici. Et par contre, si on fait une deuxième expérience, on a des points
si on veut, pardon, faire sortir des rayons tous parallèles, mais après, ici, après la lentille, il faut que les rayons qui arrivent se croisent en un point particulier. Et il se trouve que ce point particulier, il est symétrique par rapport à F'. Donc là, on a le foyer, ici. Donc ça s'appelle le foyer objet. Et là, ça s'appelle le foyer image. Voilà. Parce qu'en fait, on va avoir l'objet qui va être par là. Voilà. Et on va avoir l'image produite qui va être par là. Donc du coup, finalement, notre lentille, elle est caractérisée par 3 points. Le centre optique qui est pile au milieu de lui, et ensuite 2 foyers qui sont en dehors d'elle, pardon, la lentille, ici. Et cette distance-là, elle peut varier selon les différentes lentilles. On peut avoir des lentilles, on va avoir les foyers qui vont être très proches, ici, f'. On peut avoir des lentilles qui peuvent avoir des foyers qui sont extrêmement éloignés. Voilà, j'exagère un petit peu par ici. Et donc, la distance ici entre la lentille et le foyer f ou f' peut être très différente, très grande ou très petite. Et ça dépend de chaque lentille. Voilà, donc concernant cette partie des lentilles, vous avez dans le livre scolaire, vous avez l'exercice 15 pages. Alors c'est 294 et plus 95, 96, il suffit de tourner un petit peu les pages. Maintenant, on va voir l'utilité des lentilles. Alors, à quoi sert une lentille? Comme on a vu dans le sténopé précédemment, qu'il n'y a qu'un seul rayon qui arrive sur l'écran. Eh ben, les lentilles, ça a l'intérêt de concentrer la lumière un peu plus, ce qui va permettre d'avoir une image qui va être beaucoup plus intense. On a vu que quand il y a plusieurs rayons qui arrivent, en fait, ils vont passer. On a vu que quand plusieurs rayons arrivent parallèles, ils vont tous passer par le foyer ici et ensuite ils vont s'écarter. Et donc, ce qui fait qu'on va finalement avoir une multitude de rayons qui vont pouvoir arriver et qui vont pouvoir se former sur l'image. Enfin, du moins sur l'écran. Voilà, il faut un écran et on va voir l'image qui va se former, qui va être inversée. Et comme on a plein de rayons qui vont passer par la lentille, il y a plein de rayons aussi qui vont arriver sur l'image. Donc on va avoir une image qui va être bien lumineuse. Et comment on fait pour tracer donc l'image de manière schématique pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans la réalité? En fait, pour ça, il faut avoir trois rayons qui sont spéciaux. Donc, on avait déjà vu un, c'était le rayon qui passe par haut, qui n'est pas dévié. Et on a vu finalement, sans savoir, les deux autres rayons. C'était le suivant, un rayon qui vient parallèle à l'axe, ressort par F'. Donc par exemple, ici, ce rayon parallèle à l'axe, donc c'est numéro 2 qui est ici, va sortir par F' qui est ici. Voilà. F', donc là il y a eu une petite erreur, voilà, c'est F' qui est là, ici. Et donc, il va continuer son chemin. Le premier rayon ici, c'est le bleu, quand il passe par le centre, là, n'est pas dévié, il continue tout droit. Et le troisième rayon ici, on avait vu qu'un rayon qui venait du point F, du foyer F, le foyer objet, ressort parallèle à l'axe. Donc là, c'est le cas ici. Donc, en partant du même point qui est B ici, j'ai mon troisième rayon qui passe par F, pas F', et il ressort parallèle. Et il va se trouver que comme les trois rayons arrivent du même point, ils vont à un moment donné, à un certain endroit dans l'espace, se croiser au même point qu'on appellera B'. Et c'est là en fait qu'il y a l'image. L'image, elle est située là où les trois rayons d'un seul point vont se croiser. Si jamais je faisais partir les trois rayons du point C ici, donc il faudrait que je refasse la même chose. Un rayon parallèle qui passe par F', un rayon qui passe par le centre qui n'est pas dévié, un rayon qui passe par F qui ressort parallèle. On aurait un croisement qui serait ici. Donc ce serait C'. Si j'ai le point C qui est au milieu entre A et B, j'aurai le point C' qui est au milieu entre A' et B'. Donc quoi qu'il arrive, quand j'ai trois rayons qui partent d'un même point, et donc il faut que je prenne mes trois rayons spéciaux, ils vont forcément se croiser en un seul point aussi, qui est ce qu'on appelle le point image. Et enfin, dernier point, à partir de là, on peut avoir, c'est très souvent le cas, la taille de l'objet qui n'est pas la même que la taille de l'image. On peut avoir l'image, si elle est très très loin, elle va être très très grande, si elle est un peu plus près, elle va être toute petite. Donc en fait, l'image, elle peut être plus grande, plus petite ou de même taille que celle de l'objet. L'objet, donc lui, de toute façon, il a sa taille, on ne peut pas changer. Et on définit ce qu'on appelle le grandissement, c'est-à-dire de coefficient d'agrandissement de l'image. Donc tout objet projette une image à travers une lentille.
Cependant, il est intéressant de connaître la dimension de l'image par rapport à l'objet. Donc c'est là où on a fait intervenir le grandissement. Donc le grandissement, ça se note gamma. Donc gamma, voilà, c'est cette lettre-là. Elle rapporte la taille de l'image sur la taille de l'objet. Donc on a la taille de l'image. L'image, elle s'appelle A'B', ici A'B'. Donc c'est ce que j'ai ici, c'est la taille A'B'. Et l'objet, il s'appelle AB, c'est ce que j'ai ici. Sauf que pour être vraiment rigoureux, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un sens aux dimensions. On va dire d'une manière classique que quand les dimensions, on les compte vers le haut, elles sont positives. Puisque là, je prends A, B, je vais de A vers B, je vais vers le haut, donc la dimension AB, elle est positive. Par contre, si je prends A'B', je vais vers le bas, donc la dimension, là, elle est négative. Donc dans ce cas-là, j'aurai un gamma ici qui serait négatif. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'image, elle est renversée par rapport à l'objet. Du coup, on peut avoir 4 possibilités. Alors, la taille de l'image par rapport à l'objet dépend de la valeur absolue du grandissement. Si le grandissement, il est en valeur absolue supérieure à 1, ça veut dire que l'image est plus grande. Par exemple, le grandissement, il est égal à 2, à 3, ainsi de suite. Ou alors, s'il est égal à moins 2, moins 3, ainsi de suite, la valeur absolue est plus grande que 1. Si le gamma est en valeur absolue inférieure à 1, donc si par exemple on a gamma qui est égal à 0,6, ou alors gamma égale à moins 0,7, on a sa valeur absolue qui sera inférieure à 1. Dans ce cas-là, ça veut dire que l'image, elle est plus petite. L'image est rapetissée par rapport à l'objet. Ensuite, il faut regarder donc ça, c'est de la taille de l'image si on ne tient pas compte du sens. Maintenant, il y a le sens de l'image ici. Par rapport à l'objet, dépend aussi de la valeur du grandissement. Donc vous avez, si le gamma est positif, ça veut dire qu'on avait AB dans un sens et A'B' dans le même sens. Ou alors tous les deux la tête en bas. Dans ce cas-là, l'objet et l'image sont dans le même sens. Par contre, si vous avez gamma qui est inférieur à 0, ça veut dire qu'on a AB dans un sens, A'B' qui est dans l'autre sens, et donc ça veut dire que l'image, elle est renversée, c'est-à-dire en sens inverse de l'objet. On retrouve donc on a 2 possibilités concernant la taille, 2 possibilités concernant le sens, en fait 2 fois 2, ça nous fait 4 possibilités en tout. Voilà. Et concernant le grandissement, en fait, on retrouve le théorème de Thalès, en fait, dans ce cas-là. Parce que le théorème de Thalès, qu'est-ce que c'est? Je rappelle, on a le théorème de Thalès, on a 2 possibilités, il faut 2 parallèles, qui sont donc, ça donne 2 triangles qui sont l'un dans l'autre, ou la deuxième possibilité, c'est on a à nouveau 2 parallèles, mais où les 2 triangles se font face, c'est-à-dire on a un petit effet papillon. Et justement, ici, dans notre situation, on a les 2 parallèles, donc c'est la direction des deux objets et l'image, et ensuite, on a les 2 droites séquentes, donc il y a l'horizontale, c'est-à-dire le rayon qui est perpendiculaire à la lentille, puisque là on retrouve la lentille, hein, perpendiculaire à la lentille et qui, comment dire, qui passe au centre aussi. Et vous avez le rayon qui part du point B, qui arrive au point B'. Et donc on se retrouve dans cette situation-là, c'est-à-dire théorème de Thalès avec l'image en papillon. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand on prend la définition du grandissement, c'est A', alors je vais changer ici, c'est A'B' sur AB. Ça veut dire que c'est la petite parallèle là face à la grande parallèle. Et bien qu'est-ce qu'on aura? On a également, ce sera égal à le petit segment ici séquent divisé par le grand segment ici. Alors on pourrait prendre les obliques aussi, mais celle-là c'est pas intéressante, ces dimensions-là on les a pas spécialement. Et donc ça fait qu'on retrouve A'B' sur AB est égal à OA' sur OA. C'est ce qu'on a ici. Voilà concernant donc les lentilles et puis toutes ces lois concernant la construction d'une image ou le grandissement. Vous avez donc tous ces exos, 3, 16, 17, 22, page 294 et plus. Alors, en conclure avec ce chapitre-là, on va voir en fait que notre œil contient une lentille. Alors c'est une lentille souple, ce n'est pas une lentille en verre évidemment.
et qui fonctionnent exactement comme les lentilles qu'on vient de voir. Alors ça, c'est des images un petit peu trafiquées, évidemment, ça c'était pour rigoler. Et donc on va voir la constitution de l'œil dans la première partie. Donc l'œil, en fait, donc c'est une sphère ici avec la lumière qui va rentrer ici par la pupille. La partie ici, ça c'est l'iris. Et en fait, c'est une petite boule comme une balle de ping-pong qui va être tirée par des muscles. Donc pour qu'on regarde vers le haut, en fait, ce muscle-là va tirer et ça va faire pivoter l'œil vers le haut. Si on veut regarder, par exemple, là, ce serait plutôt à gauche, c'est le muscle qui est attaché ici, qui va tirer, qui va faire donc tourner l'œil du coup vers la gauche. Maintenant, si on regarde à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a un cristallin, donc qui a justement la forme d'une lentille, et c'est ça le cristallin qui remplace la lentille. Vous avez l'ouverture, la pupille, donc par là que la lumière va rentrer. Vous avez ensuite l'iris qui est ici, c'est ce qui est coloré et qui va plus ou moins grandir. La pupille, vous savez qu'on peut l'agrandir quand on est dans le noir, elle va être plus large. Quand on va être dans la lumière, elle va être plus petite pour réguler la quantité de lumière qui va passer. Et du coup, la lumière, quand elle traverse la lentille, elle va être concentrée sur la rétine qui est l'écran au fond de l'œil. Ouais, vous avez une autre image qui va bien expliquer tout ça. Vous avez la lumière qui rentre par la pupille. Vous avez le cristallin juste derrière qui va dévier la lumière qui va envoyer sur la rétine. Et sur la rétine, après, vous avez des réactions chimiques qui vont transmettre des informations au nerf optique. Le nerf optique va jusqu'au cerveau. Et ce qui fait que le cerveau, en fait, il va interpréter ce qui est vu sur la rétine. En tout cas, l'image qui est projetée sur la rétine. Donc on a trois éléments principaux. La pupille, c'est l'ouverture par où passe la lumière. Le cristallin, c'est la lentille dans notre œil qui permet de concentrer la lumière. Et vous avez la rétine qui sert d'écran. Voilà, par exemple, si on est au repos, en fait, c'est-à-dire si on regarde les choses qui sont très très loin, donc ça généralement fatigue pas. Le cristallin, il est assez allongé. Par contre, quand on regarde quelque chose qui est de proche, il y a des muscles qui vont contracter le cristallin qui va s'épaissir. Et donc ça, par contre, ça fatigue. Là, on va utiliser des muscles pour épaissir le cristallin et c'est ça qui fait qu'on fatigue, qu'on a mal un peu à la tête après avoir lu pendant longtemps. Et donc c'est pour ça qu'on met des lunettes, c'est pour reposer l'œil et éviter de faire marcher donc les muscles là qui vont gonfler le cristallin. Donc la pièce essentielle, c'est le cristallin. C'est la lentille dans notre œil. Donc c'est une lentille souple et modulable pour s'adapter à la distance. Donc c'est une lentille qui va changer d'épaisseur, qui va être fine quand on regarde de loin, qui va être plus épaisse quand on regarde de près. Voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, donc l'image est à l'envers sur la rétine. La rétine, elle est sphérique, donc c'est un écran qui est sphérique, c'est pas un écran plat. Et quand on regarde quelque chose, l'image va être projetée sur la rétine ici, elle va être à l'envers et elle va être toute petite d'ailleurs. Et quand on regarde quelque chose de très près, le cristallin, il est très gonflé et donc ça fatigue. Ensuite, le cerveau, c'est lui qui va interpréter. L'œil va recevoir la lumière sur la rétine, va envoyer au nerf optique et ce nerf optique va interpréter les images, plutôt dans la partie arrière du cerveau. Et comme on a l'image qui est sur la rétine qui est à l'envers, pourtant nous on voit à l'endroit, ça veut dire que notre cerveau va retourner l'image en fait. Et également, comme notre rétine elle est complètement sphérique, arrondie, on a une image qui est arrondie, notre cerveau il va remettre cette image à plat en fait. Alors notre cerveau il interprète les signaux électriques du nerf optique pour voir les couleurs et remettre l'image à l'endroit et à plat. Alors notre œil, c'est comme un appareil photo. Ce sont des systèmes convergents qui forment une image réelle, l'un sur la rétine, l'autre sur un capteur. Ils sont tous les deux modélisables par une lentille convergente et un écran. L'image se forme sur l'écran pour différentes positions de l'objet en modifiant la vergence de la lentille. Donc la vergence, c'est en fait la puissance de la lentille qui est capable de concentrer plus ou moins loin la lumière. Et la distance, lentille-écran. Donc ça, c'est le cas de l'appareil photo. Quand un appareil photo réflexe notamment, vous entendez un petit bruit quand il fait la mise au point, ça veut dire qu'il est en train de déplacer les lentilles pour trouver la bonne position. En tout cas, l'équivalent, au niveau de la quantité de lumière, nous, c'est notre pupille qui laisse la lumière. Bah là, c'est un diaphragme qui laisse passer la lumière, donc qui est très large quand il fait sombre et la pupille ou le diaphragme vont s'amoindrir quand il y a beaucoup de lumière.
Voilà, donc quand on a une source qui est rapprochée, si la lentille ne faisait rien, en fait, l'image serait derrière la rétine. La rétine est ici, l'image serait derrière, donc ça veut dire que là, c'est flou. Et donc, c'est pour ça que notre lentille, notre cristallin du moins, va se gonfler. C'est pour éviter que l'image soit derrière, il va ramener l'image donc sur la rétine. Donc, en étant plus gros, les rayons lumineux vont être plus vite concentrés sur la rétine. Là, par exemple, notre œil, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit loin, notre cristallin, il est fin. Quand il voit près, notre cristallin est plus épais. Parce que la rétine, elle reste au même endroit. En fait, la cristallin et la rétine restent toujours à la même distance. Notre œil, on ne peut pas lui modifier ses distances. Par contre, concernant un appareil photo, le fonctionnement n'est pas tout à fait le même. La lentille, elle n'est pas modifiée. Par contre, la lentille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut être déplacée. Et donc, quand on a un objet qui est vu loin, la lentille est assez proche. Quand l'objet est plus proche, et donc revient vers l'appareil photo, il faut que la lentille s'écarte un petit peu parce que sinon l'image elle serait derrière. Donc l'œil et l'appareil photo sont assez comparables. Par contre, il y a quand même des petites différences. Notre œil a une lentille qui est souple, alors que un appareil photo a une lentille qui est déplaçable. Notre œil ensuite, il y a des défauts. Donc il y a de la myopie, par exemple. Dans le cas de la myopie, l'image se forme avant la rétine, c'est-à-dire que notre cristallin concentre trop la lumière. C'est-à-dire que l'œil qui est myope est trop convergent et l'image est donc floue. L'image parce que en fait notre cerveau regarde ou interprète ce qu'il y a sur la rétine. Mais si l'image est avant la rétine, ben, notre cerveau ne voit pas net. Pour corriger cela, il faut donc une lentille divergente qui va reculer l'image pour que l'image elle revienne sur la rétine. L'hypermétropie, c'est exactement l'inverse. L'image se forme après la rétine. Donc l'œil hypermétrope n'est pas assez convergent, il n'est pas assez puissant, ne concentre pas assez vite la lumière. Et il faut donc une lentille convergente pour concentrer la lumière un peu plus tôt au lieu d'avoir l'image derrière la rétine. Comme ça donne l'image qui est nette sur la rétine. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Merci pour votre attention.